t'accorde le Tout-Puissant. Dis-toi qu'il est là avec toi, qu'il n'est jamais absent. Omniprésent dans les bons et mauvais moments. N'oublie jamais qu'il veille, qu'il n'a jamais sommeil, non, il est omniscient. Chaque jour qui t'est donné est une bénédiction. Laisse-toi porter par le souffle sacré de chaque respiration. Laisse-toi guider, choisis la bonne inspiration. Ouvre la porte de ton âme, réponds à son invitation. Il sera ton bouclier, ton armure contre les forces obscures. Yes. Garde la foi et confiance, même lorsque tu endures, même lorsque tu te retrouves au pied du mur, my friend. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. N'oublie jamais que Dieu éprouve ceux qu'il aime. Même si c'est compliqué, garde courage face au dilemme. Sois confiant et continue d'avancer sans crainte. Prie, remercie, il entendra tes complaintes. Ne perds pas la foi, même au cœur des ténèbres. Traverse sans peur avec un sourire aux lèvres. Pour se retrouver bien souvent, il faut s'égarer. Chaque lever de soleil est un guide, mais bon, faut être préparé. Une nouvelle chance, un nouveau départ. Ouais. Une renaissance, une nouvelle histoire. Yes. Respire et ressens le souffle de vie. Vivre est une fête, sois reconnaissant, tant que le ciel t'y confie. Yeah, yeah. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Vois le bien qui t'est offert même quand tu es mal. Yeah. Ne laisse pas le négatif t'envahir. Oh non, non, non. N'endurcis pas ton cœur, ne le laisse pas devenir sale. Non, 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 non. Le meilleur reste à venir. Oh yeah. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Ah oui, Yeah, yeah. ah oui, Yeah, yeah. on te laisse grandir, reste strong mon ami. Ah, wow, wow. Wow, wow. Tu ne sais pas ce qui t'est promis. Lion Order. C'est ça, VIP again. Yeah. reconnaissance, ah ouais, prise de conscience. Reward. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est l'idée et la monnaie. L'idée et la monnaie. Introduction. La monnaie n'est qu'un moyen d'échange pour posséder les services qu'on ne produit pas pour satisfaire les besoins de l'être humain. La monnaie est faite pour échanger ou pour faire des dépenses chaque jour que Dieu fait. Mais l'être humain ne fait que échanger les services qu'il a besoin et épargne plutôt le reste pour les échanges futurs, s'il en a. L'idée est d'être capitaliste pour dépenser moins que son revenu journalier ou mensuel pour pouvoir épargner le futur. Donc, l'être humain doit faire rentrer un revenu chaque heure que Dieu fait pendant les jours ouvrables pour assumer ses dépenses quotidiennes. D'où vient l'idée.
l'idée est de payer les actifs. Donc, l'idée est de payer les actifs. 1. Idée. À court terme, la monnaie n'influence pas le développement d'un être humain ou d'un État. Mais à long terme, la monnaie est obligatoire pour influencer le développement d'un être humain ou d'un État. À court terme, c'est l'idée ou la compétence qui compte. Par exemple, Mark Zuckerberg a inventé le Facebook avant de trouver le financement et il est devenu riche à cause de son invention. Au début, la monnaie n'était pas forcément son problème, mais c'est à l'atteinte de son but. Il a voulu résoudre un problème pour l'humanité en vendant son idée, qui est l'invention de Facebook, pour servir l'humanité. Au cours de mon cursus scolaire, j'avais souci de documents, de livres de lecture, les livres de ma spécialité et d'autres matériels pour atteindre mon but. Malgré que j'étais incompétent en ce temps pour travailler dans une entreprise pour épargner la monnaie, pour gagner plutôt la monnaie, mais à l'aide du job, j'avais pu créer une petite source de revenus pour pouvoir résoudre mon problème. C'est les petits jobs qui m'ont donné la force de payer mes besoins pour atteindre mon but. Voilà, celui qui travaille a un revenu qui représente son niveau de compétence qu'il détient et l'effort qu'il fournit au travail. Donc, celui qui travaille gagne une quantité de monnaie à la fin de la journée qui lui permet de consommer et épargner. Donc, épargner. Selon les néoclassiques, on développe un pays ou une localité à l'aide du travail. L'auteur du livre Le plus malin que le diable a fait des jobs pour financer ses études pour devenir un grand homme que l'humanité adore depuis des siècles. L'être humain devient riche grâce à son travail. Donc, l'être humain devient riche grâce à son travail. Donc, au début, nous avons besoin du travail, comme le job ou quelque chose pour pouvoir financer notre projet. Donc, nous devons aller justement avec notre projet. Bon, d'autres ont les aides de leurs parents, mais d'autres ont les aides, mais c'est insuffisant. Donc, ils doivent aller avec les jobs pour pouvoir atteindre. Ou soit après l'obtention de son diplôme, il doit faire les jobs pour pouvoir être résistant sur le terrain. 2. Monnaie. La monnaie n'est qu'un moyen d'échange. Elle n'influence pas la vie d'un être humain ou d'un pays. C'est le travail ou les services que l'être humain ou un pays fournit par jour qui détermine ou influence la vie du pays ou de la personne en question. C'est lorsque Mark Zuckerberg voulait lancer son Facebook qu'il a eu le besoin en termes de monnaie. C'est l'idée ou les services de l'être humain qui comptent. C'est pour cette raison que les entrepreneurs d'immobilier sont riches, parce que chaque jour que Dieu fait, les gens louent les chambres ou les appartements. Supposons dans une ville, la majorité sont des riches, mais l'hôpital et la pharmacie n'existent pas dans la localité. En cas de maladie, leurs monnaies seront neutres, c'est-à-dire la monnaie ne va pas influencer leur vie en termes de santé. Aujourd'hui, il y a les localités que l'IC n'existe pas. Ce problème pousse les gens de cette localité à quitter les études pour
apprendre le métier. C'est parce que le service n'existe pas. En conclusion, rendre service, c'est créer une source de revenus, car un service est un besoin que les gens d'une localité cherchent pour vivre mieux. Mais la monnaie est un service que les banques rendent aux gens des localités pour satisfaire à leurs besoins d'échange. 3. Savoir échanger. Le capitalisme, c'est la recherche du profit. Au cours de l'histoire, les grands capitalistes sont ceux qui détiennent les grandes entreprises où ils dépensent chaque jour que Dieu fait pour les services des travailleurs, pour la production et les matières premières pour la production, dans le souci de vendre ces services pour gagner des bénéfices appelés profit ou salaire. C'est-à-dire, ils payent des actifs chaque jour que Dieu fait pour tirer du profit. L'être humain doit dépenser chaque jour que Dieu fait dans des activités qui vont lui générer des profits, dans le souci de créer une source de revenus. C'est payer les actifs. Savoir sélectionner ses besoins, nécessités que son projet a besoin. Cherchez à être clair dans vos décisions. Donc, cherchez à être clair dans vos décisions pour pouvoir savoir échanger. Donc, pour pouvoir payer les choses qui sont nécessitées pour l'être humain. 4. Viser l'intérêt. Tous les échanges qu'un être humain fait doivent viser un intérêt. L'intérêt est de pouvoir vendre l'idée. Très important, très intéressant. Appelé service. Viser à acheter la compétence des services que les gens cherchent chaque jour que Dieu fait. Ou vendre les services que les gens cherchent dans une localité donnée pour tirer de profit. Donc, à chaque chose que l'être humain veut acheter, il doit calculer l'intérêt de la chose, l'impact de la chose sur son projet. L'impact de la chose sur son projet. Donc, il doit utiliser son côté de l'indépendance, l'éducation financière. Donc, l'éducation financière, donc, comment dépenser, donc, les techniques qu'il va utiliser ou les manières qu'il va procéder pour pouvoir utiliser son budget et atteindre son but à long terme. Donc, à long terme, tout ce que nous faisons en court terme se réalise à long terme. Donc, savoir dépenser pour pouvoir supporter le futur, donc pour pouvoir avoir une compétence future. Donc, il y a deux chemins. Soit vous devenez un employé dans une entreprise en tenant une compétence utile, ou soit vous devenez un entrepreneur, vous créez votre propre entreprise, donc vous devenez votre propre patron en payant des actifs, en payant ce qui est utile pour l'humanité.